Dans ce tutoriel, on va utiliser exactement les mêmes outils que pour la fabrication des oiseaux, sauf que au lieu de créer un calque, on va directement travailler sur l'image. Je vais donc importer le métrage filmé chez un ami d'un chat qui traverse l'appartement. Voilà l'image. Et puis, on va travailler directement sur l'image grâce à l'outil plume. Donc, l'outil plume va me faire une sélection. Bien sûr que pour la précision et que l'image paraisse réelle, on va mettre beaucoup plus de points que ce que je suis en train de faire maintenant. Mais on va gagner un petit peu de temps. Voilà. C'est sûr qu'au moment où on constitue le calque, on ne voit plus rien. Je ne vais pas pouvoir continuer comme ça. Donc, afin de pouvoir voir ce qui se passe, je vais simplement ramener une deuxième fois la même image de chat en dessous et sélectionner mon calque. Je vais aller dans la rubrique masque, masque et forme du masque afin de créer une première image clé de mon chat. On avance l'image exactement de la même manière que on avait travaillé sur l'oiseau. On va déplacer ce masque. Voilà. Évidemment qu'en modifiant le masque, ça crée une nouvelle image clé. Et voilà, de la même manière, on obtient le déplacement du masque. Donc le contour progressif, je vais l'augmenter peut-être à 5 pixels. Étant donné qu'il y a un poil, une forme un petit peu floue déjà naturelle, on va l'augmenter, contrairement aux oiseaux, je l'avais simplement incrémenté de 2 pixels. Donc si je ferme l'image en dessous, je vois le mouvement de mon masque. Je vais même essayer pour l'allure d'augmenter encore mon masque jusqu'à les 12 pixels pour voir ce que ça donne. Ça me paraît pas mal. Voilà, on continue ce tutoriel 4 heures plus tard. J'ai rotoscopé mon chat d'une façon extrêmement précise sur 20 images, les 20 images dont j'ai besoin pour faire mon trucage. Je vais pouvoir importer le fond, qui est l'image des pieds de Manu. Si j'éteins le chat, on voit que j'ai ouvert la porte de l'auberge que j'ai laissé refermer toute seule, et j'ai demandé à Manu de faire un tout petit mouvement de jambe pour simuler le passage du chat. Si j'ouvre les deux images, je vois que le chat vient se fracasser dans la porte. Donc ça ne fonctionne pas. On sait aussi qu'il y a un chat extrêmement agile. Je vais donc déplacer la position du chat à partir de là. Donc je vais sur chat, transformer, position, je crée une image clé. À partir de là, j'avance un petit peu et je bouge l'image. Je le fais d'une façon un petit peu grossière pour ne pas perdre trop de temps. Imaginez que, hop, là il a sauté à l'extérieur. Qu'est-ce que ça donne? Hop, c'est pas mal. Très bien, à partir de là, évidemment, que le chat passe sur la jambe, c'est pas terrible. Il va falloir donc que je crée un nouveau masque utilisant cette jambe pour faire croire que le chat passe en arrière. Je vais donc reprendre le métrage les pieds à Manu, et je viens cette fois le placer sur le sommet de la pile. Voilà. Donc, avec l'outil plume, je vais masquer le pantalon. Là encore, je le fais d'une façon imprécise pour ne pas perdre trop de temps. Voilà. Si je ferme l'image du dessous, on voit le masque, on voit le chat.
avec l'image du dessous, ça me permet vraiment de ne pas être trop précis sur le masque. Mais cette fois, le chat va passer derrière la jambe. Voilà. Alors la seule chose qui manque maintenant pour donner du réalisme, c'est de mettre de l'ombre sous le chat. Voilà. Alors pour créer l'ombre sous le chat, on va fabriquer un solide que je vais colorier en noir. Ce solide-là, je viens le placer sous le chat. Pied, chat, les pieds à main nue. Et je l'éteins. Voilà, donc en sélectionnant ce calque, en allant chercher mon outil plume, je vais simuler, en prenant exemple sur l'ombre existante ici, une portion d'ombre, voilà, qui se trouve sous le chat. Je vais animer cette portion d'ombre en fonction de tout le mouvement, exactement de la même manière que pour la fabrication des oiseaux, c'est-à-dire un cache en mouvement. Sauf qu'évidemment, si on va travailler un tout petit peu cette ombre, qui pour l'instant ne donne pas du tout l'impression d'être une ombre, donc on va aller sous masque, le contour progressif, je vais l'augmenter à 15 pixels, on pourrait même aller plus haut, et surtout on va changer l'opacité du masque, on va la descendre, admettons, à 50%. C'est pas mal, je pense qu'il faut la descendre encore un tout petit peu. On va tenter 40%. Voilà, c'est mieux. Et puis éventuellement, je pense qu'effectivement l'ombre est assez précise, donc on n'a pas besoin d'aller aussi fort au niveau du contour progressif. Je vais descendre, je vais essayer à 10 pixels. C'est pas mal du tout. Voilà, alors en animant le masque, je vais bien sûr vous montrer le projet fini pour pas qu'on perde trop de temps. Et voilà ce que ça donne. Alors voilà le projet final, avec l'ombre qui suit le chat. On voit qu'à un moment donné, il a fallu rajouter une autre ombre entre les pattes. Donc, j'ai créé un deuxième masque. Voici le premier masque, voici le deuxième. Donc c'est très simple, avec l'outil plume, on reclique une deuxième fois sur le calque et on crée un deuxième masque qui vient s'afficher ici et on le déplace exactement de la même manière qu'on a fabriqué les oiseaux. Donc on voit ces deux masques qui suivent le chat. Au moment où on arrive au niveau de la jambe, eh bien, on passe l'opacité à 0% et on ne le voit plus. Voilà.